Il y a des secrets que nous avons toujours soupçonnés, mais jamais imaginé que la personne concernée finirait par les avouer un jour. François Valéry, une légende de la musique française qui a captivé des millions de cœurs avec d'innombrables tubes intemporels, a récemment bouleversé le monde avec une révélation profondément sincère à l'âge de 70 ans. Alors, quel est ce secret? Est-ce une histoire émotionnelle mêlant amour, échec et espoir? Si vous êtes curieux et impatient de découvrir la vérité derrière cette confession surprenante, rejoignez-nous pour explorer le parcours de vie de François Valéry et ses réflexions intimes. Commençons. Le parcours musical de François Valéry. François Valéry est l'un des noms les plus emblématiques de la scène musicale française, célébré pour ses ballades romantiques et ses tubes disco intemporels. Pourtant, peu savent que son chemin vers la musique a été tout sauf simple. Son enfance a été marquée par des défis, des pertes et des détours inattendus alors qu'il passait de ses rêves juvéniles à la découverte de sa véritable passion. Né Jean-Louis Mougeot. Le 4 août 1954 à Oran, une grande ville en Algérie, François était le plus jeune de 7 enfants. Ses premières années ont été marquées par des difficultés financières et les pressions de la vie quotidienne. Tragiquement, il a perdu son père à seulement 3 ans, une perte qui a profondément marqué son enfance. Après le décès de leur père, François, ses frères et sœurs et leur mère ont dû surmonter de nombreux défis ensemble. Malgré leurs épreuves, ils sont restés déterminés à maintenir leur vie, partageant amour, espoir et résilience dans leur modeste maison familiale. À l'âge de 8 ans, la famille de François a pris la décision de quitter l'Algérie pour s'installer à Paris, dans l'espoir de meilleures opportunités. Le voyage jusqu'à Paris n'a pas été facile, mais grâce au sacrifice et à la détermination de leur mère, la famille a réussi à s'installer dans un petit appartement de 3 pièces. Cela marqua le début d'un parcours semé d'embûches, mais aussi d'opportunités nouvelles pour François. Enfant, François était un rêveur. À seulement 14 ans, il aspirait à devenir footballeur professionnel, participant même au championnat Île-de-France. Bien que le football soit sa passion à l'époque, sa vie a pris un autre chemin lorsqu'à l'âge de 14 ans, sa mère lui a offert une guitare comme cadeau surprise. Ce cadeau allait devenir un moment clé de sa vie, car François est rapidement tombé amoureux des mélodies et des rythmes qu'il pouvait créer avec cet instrument. Avec cette nouvelle passion, François a commencé son parcours musical en rejoignant le groupe Nord Exprès 57 et en interprétant des chansons yéyé populaires de l'époque. Ces représentations lui apportaient non seulement de la joie, mais aussi un moyen de soutenir sa mère et sa famille financièrement. Malgré sa jeunesse, François a occupé divers petits boulots pour aider sa famille, apprenant ainsi la persévérance et le sens du sacrifice, tout en affinant ses compétences en interprétation et en composition. À l'âge de 19 ans, François a eu sa première grande opportunité en rejoignant l'émission de radio RTL Non-Stop, animée par Philippe Bouvard. Ce fut un tournant majeur dans sa carrière, car cela lui a permis de se faire connaître d'un large public grâce aux ondes radio. À la même époque, il a sorti son premier album sous le nom de scène Claude Lara, intitulé « Et puis c'est tout ». Bien que cet album n'ait pas eu un grand succès, il représentait un premier pas important dans son parcours musical. En 1974, François a effectué un autre changement déterminant dans sa carrière en adoptant le nom de François Valéry, un nom qui allait rapidement devenir emblématique dans l'industrie musicale française. Il a sorti le tube Une chanson d'été sous le label AZ. Une chanson qui a rapidement gagné en popularité et lui a permis de se faire une place dans le monde de la musique. Ce fut le début d'une carrière couronnée de succès qui verra François Valéry s'imposer comme l'un des artistes les plus appréciés de France. La carrière de François Valéry n'est pas seulement l'histoire d'un talent exceptionnel, mais aussi celle de la détermination, de la créativité et de la résilience. Sa vie reflète une passion inébranlable pour la musique, même lorsqu'il a dû faire face à des défis personnels, des difficultés financières et des pressions professionnelles. Son parcours, de jeune garçon orphelin
à une icône musicale reconnue, est la preuve que chaque obstacle peut mener à la croissance et au succès. En regardant le parcours incroyable de François Valéry, de ses rêves d'enfant de devenir footballeur à sa carrière en tant que l'un des noms les plus célèbres de la musique française, il est clair que la vie a une manière imprévisible de façonner nos chemins. Son histoire est un puissant rappel que les rêves évoluent et que chaque choix mène à une version plus forte et meilleure de soi. De son premier succès à l'empire musical. Depuis son arrivée dans le monde de la musique avec le tube Une chanson d'été, François Valéry s'est progressivement imposé dans la scène musicale française, tout en élargissant son influence à l'international. Sa carrière est bien plus qu'une simple histoire de succès. Elle est marquée par la passion, le travail acharné et une créativité sans fin. Après avoir conquis le public avec Une chanson d'été, François Valéry fit sa première apparition télévisée dans la célèbre émission de Michel Drucker. Ce fut une occasion précieuse pour lui de se connecter avec le public et de mettre en valeur ses talents musicaux. Pendant l'émission, François ouvrit également des représentations pour de grandes stars telles qu'Annie Cordy, Alain Barrière et Stone et Chardin. Cet événement propulsa non seulement sa carrière, mais lui offrit également de nombreuses nouvelles opportunités professionnelles. Les succès suivants de François grimpèrent rapidement dans les classements et consolidèrent son nom auprès du public. Des titres comme Le Prince d'amour, Toutes les chansons d'amour sont tristes, et Dormir avec toi ne furent pas seulement appréciés en France, mais s'imposèrent également à l'international. Ces chansons ont démontré son style unique et son talent exceptionnel en matière de composition. François fut choisi comme artiste d'ouverture pour la tournée de Mireille Mathieu, participant à environ 60 représentations. Cela lui permet non seulement de perfectionner ses compétences sur scène, mais aussi de tisser des liens avec le public et d'acquérir une expérience précieuse aux côtés d'artistes confirmés de l'industrie. Plus tard, François joua également le rôle de juré lors du concours Miss France, une nouvelle preuve de sa polyvalence et de son talent dans l'univers des arts. Pendant cette période, François lança des titres comme Chanteur pour filles de 16 ans, Disco Brasilia et Tu as gagné, je t'aime. Ces chansons furent non seulement chaleureusement accueillies, mais lui apportèrent également son premier disque d'or, marquant ainsi un jalon clé dans sa carrière. Avec la sortie de Emmanuel, François Valéry a créé un véritable phénomène musical mondial. La chanson, étroitement liée au célèbre film du même nom, rencontra un immense succès dans des marchés comme l'Italie, l'Allemagne et le Japon. Ce succès lui permit d'élargir sa carrière au-delà des frontières françaises. De plus, François collabora avec l'actrice et chanteuse Sophie Marceau sur le titre Dream in Blue. Ce morceau devint rapidement un succès mondial, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus à travers le monde, une preuve éclatante de la créativité et du talent exceptionnel de François Valéry. Il continua ensuite à sortir d'autres tubes comme Chicago, C'est fini et Chanson d'adieu. François Valéry n'est pas seulement un interprète, mais aussi un auteur-compositeur aux capacités impressionnantes. Il a écrit de nombreuses chansons pour des artistes célèbres tels que Jean-François Michael, Annie Cordy, Lynn Renaud, Dalida et Michel Thor. L'une de ses collaborations les plus marquantes reste la chanson « Emmène-moi danser ce soir » interprétée par Michel Thor, qui a vendu environ 3,5 millions d'exemplaires dans le monde. La créativité de François se manifeste également avec des titres comme « Joy », chanson liée au célèbre film du même nom. D'autres succès comme Émotion, Les Nanas et When the Music Begins ont été chaleureusement accueillis par le public et ont prouvé sa capacité à évoluer dans différents styles musicaux. François étendit sa carrière en fondant son propre label, Franceval. Sous cette bannière, il lança plusieurs titres emblématiques comme La femme qui danse, comme Jimmy Dean et Putain d'envie de vivre. Ces chansons incarnent non seulement son style unique, mais démontrent aussi sa vision et ses talents en matière de gestion dans l'industrie musicale. En plus de ses rôles de chanteur et de compositeur, François s'est également aventuré dans le domaine de la comédie avec des apparitions dans des productions télévisées telles que Freddy 4
et Les filles du Lido. Ces expériences ont mis en lumière sa créativité et sa polyvalence en lui permettant de combiner plusieurs secteurs de l'entertainment pour élargir son influence. La carrière de François Valéry va bien au-delà de ses succès et de ses tournées. Grâce à sa capacité unique à composer, interpréter et produire de la musique, François a créé un véritable empire musical qui a profondément marqué des millions de fans dans le monde entier. Avec ses succès intemporels et sa créativité constante, François Valéry mérite amplement sa place comme l'un des plus grands noms de la scène musicale française et internationale. Les événements tragiques et la récupération remarquable de François Valéry. La carrière de François Valéry a été marquée par de nombreux défis, notamment des scandales financiers qui l'ont obligé à suspendre temporairement ses activités professionnelles. Pendant cette période difficile, il se lança dans l'écriture d'une comédie musicale intitulée « L'ombre d'un géant ». L'histoire raconte l'histoire d'un chanteur disparu qui réapparaît sous une nouvelle identité. La première représentation publique eut lieu au théâtre Mogador à Paris le 12 février avec la participation d'artistes notables tels que Rose Laurent, Sophie Delmas et Jonathan Kerr. Malgré de grandes attentes, L'ombre d'un géant reçut des critiques mitigées. L'album de la comédie musicale n'atteignit que la 103e place des ventes et le spectacle s'acheva le 24 mars après 42 représentations seulement. La raison de cette fermeture prématurée était liée à la faillite de la société de production de François Valéry après que la banque Begbo refusa de payer 108 000 €, invoquant un manque de financement disponible. François Valéry accusa la banque d'être la principale responsable de sa défaillance financière. Le 26 mars, le tribunal de commerce de Nanterre donna raison à François Valéry en ordonnant à la banque de lui verser 50 000 €. Toutefois, son appel en 2005 fut infructueux. Peu de temps après, François Valéry déposa une nouvelle plainte contre le théâtre Mogador et la SACEM, la Société française de protection des droits musicaux, les accusant d'avoir distribué un trop grand nombre de billets gratuits, ce qui avait contribué à ses pertes financières. En octobre 2008, la Cour de cassation de Paris rejeta sa demande, arguant que la société de François Valéry avait également distribué un nombre similaire de billets gratuits. Les difficultés juridiques et financières continuèrent de peser sur François Valéry, notamment avec la suspension d'une autre comédie musicale initialement prévue aux Folies Bergères. Les responsables du pavillon Henri IV accusèrent François Valéry de ne pas avoir réglé les frais de répétition. À l'automne 2002, il fut même enquêté pour abus de confiance et fraude, bien que la Cour estima en 2006 qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner. Durant cette période, François Valéry sombra dans une profonde dépression, traversant l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il avoua : « J'ai eu l'impression d'avoir été frappé par la foudre. J'ai découvert que mes finances étaient totalement vides. En situation d'urgence, je n'ai eu d'autre choix que de procéder à une liquidation judiciaire. » Lors d'une interview en 2008 avec Paris Match, il confia également : « Si j'avais été un homme d'affaires, cela se saurait depuis longtemps. Je me suis concentré sur mon projet comme un enfant, sans faire attention à autre chose. Les revenus n'étaient pas suffisants pour couvrir les dépenses. Le budget initial du projet était de 7 millions d'euros, avec François Valéry investissant 2 millions d'euros tirés de ses droits d'auteur comme garantie. Malgré cela, il ne parvenait pas à comprendre pourquoi l'échec survint, alors que ses représentations attiraient de nombreux spectateurs. La somme totale de sa poursuite contre la banque Begbo s'élevait à 24,5 millions d'euros, mais il ne reçut que 50 000 €. Malgré ses défis financiers, François Valéry refusa de se laisser abattre. Le 20 mars 2008, il remporta une bataille juridique contre Sony devant la Cour d'appel de Versailles. Le tribunal reconnut que Sony avait violé ses droits en interrompant la sortie de sa comédie musicale, ce qui constituait une faute de négligence.
Bien que le montant exact des compensations n'ait pas été divulgué, cette victoire apporta un nouvel espoir et une immense joie à François Valéry. Il confirma « Je n'ai pas fini ma vie dans la pauvreté ». Après une longue période de lutte, François révéla qu'il gagnait désormais beaucoup d'argent grâce à sa retraite et à ses créations musicales. Il se félicite également de posséder l'intégralité de son catalogue musical qu'il a acquis en 1989. Il évoqua également l'un des moments clés de sa carrière, la signature de son contrat de 1,5 million d'euros en 1984, qui lui permit de traverser les difficultés financières des années 2000. Malgré cette récupération et la stabilisation de sa vie après ses batailles juridiques et financières, François Valéry reconnaît avoir souffert de douleurs importantes et de défis liés à la santé. Cependant, il considère qu'il est chanceux et se dit satisfait de sa vie actuelle après tout ce qu'il a traversé. Surmonter le stress et retrouver la santé. Après la crise. Malgré une stabilité financière et une carrière réussie, François Valéry n'a jamais échappé aux défis de santé tout au long de sa vie. Le célèbre chanteur n'a pas hésité à parler de ses luttes physiques et mentales lors d'une conversation avec Jordan Deluxe. Il s'est exprimé avec franchise et sincérité. « Je vais être clair avec vous. J'ai pris du poids et j'en suis conscient. La raison est liée à des problèmes de santé connectés à mes glandes surrénales. Mais maintenant, ça va mieux, même si j'ai enduré beaucoup de douleurs. » François Valéry a non seulement abordé ses problèmes de santé, mais il a également évoqué les périodes de stress et de pression qu'il a traversées dans le passé. Il se souvient d'une période particulièrement difficile où il a dû être hospitalisé en soins intensifs. « J'étais dans un état d'urgence avec une pression artérielle très élevée, atteignant 23. Je ne voulais pas que quelqu'un sache cela avant. La principale raison était le stress et les pressions de la vie. Ce qui est véritablement admirable, c'est la détermination de François à ne pas abandonner. Il travaille dur chaque jour pour améliorer sa santé et retrouver l'équilibre dans sa vie. Il a partagé « Je fais des efforts. J'ai déjà perdu du poids et je vais continuer à en perdre encore 10 kilos. » Le chanteur a admis que le stress l'avait autrefois poussé dans un état dangereux, l'obligeant à faire face à une pression artérielle potentiellement mortelle. Maintenant, j'apprends à lâcher prise et à vivre à un rythme plus lent, a déclaré François. Ce chemin n'est pas simple, mais avec un état d'esprit optimiste et une détermination sans faille, il reste convaincu qu'il surmontera ses défis et retrouvera sa meilleure santé dans un avenir proche. Grâce à sa foi inébranlable et à ses efforts constants, François Valéry est en train de rétablir l'équilibre et la sérénité dans sa vie. François Valéry et son parcours vers le bonheur à 70 ans. François Valéry, l'un des artistes les plus talentueux et reconnus, a eu des relations avec des stars emblématiques comme Sheila et Evelyne Leclerc. En 1986, il a épousé l'actrice Nicole Calfan, avec qui il a eu 2 fils, Jérémy et Michael. Cependant, ce mariage s'est terminé en 1993 avec leur divorce, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre dans la vie de François. Après cette séparation, François a gardé de nombreuses choses pour lui et a traversé de nombreux défis. Il a avoué que garder des secrets et rester en retrait des médias n'était pas seulement une manière de se protéger, mais aussi une façon de faire face à la douleur après leur rupture. François a partagé que la séparation avec Nicole lui avait causé beaucoup de souffrance, mais qu'elle lui avait également appris la valeur de l'amour et des connexions humaines. Bien que leur mariage ait pris fin, François et Nicole Calfan ont maintenu une relation chaleureuse et respectueuse, notamment en partageant leur rôle de coparents. François a même déclaré « Il y a beaucoup d'amitié, de respect et d'affection entre nous. Nous ne nous voyons pas souvent, mais nous nous appelons et prenons des nouvelles. » Depuis leur divorce, François Valéry est resté discret sur sa vie privée, et personne n'a pris la place spéciale qu'occupait autrefois Nicole dans son cœur. Vivre seul après leur séparation lui a permis de prendre du recul et de réfléchir sur lui-même et sur les choix qu'il avait faits dans sa vie.
À l'aube de ses 70 ans, François a pris conscience que l'amour et les connexions humaines sont les choses les plus précieuses dans la vie et qu'il était temps d'ouvrir son cœur à une nouvelle amitié. Il a partagé. J'ai traversé de nombreux hauts et bas dans ma vie, et je me rends compte qu'il n'y a rien de plus précieux que l'amour et les connexions humaines. À mon âge, je ne recherche ni la perfection ni une relation amoureuse intense. Je souhaite simplement trouver un ami avec qui partager des moments paisibles et chaleureux. Les paroles sincères et profondes de François ont touché de nombreux fans, qui se sentent inspirés et émus par son honnêteté et son courage dans le partage de son parcours personnel. Ses admirateurs ne se contentent pas d'admirer son talent musical, mais ils respectent également son courage d'admettre ses hauts et ses bas dans la vie. Les mots d'encouragement de milliers de fans lui ont redonné espoir et force alors qu'il aborde ce nouveau chapitre avec optimisme. Avec son âme d'artiste et son cœur chaleureux, François Valéry croit qu'il trouvera l'amitié et le bonheur dans les années qui lui restent. Les nombreux défis de la vie n'ont pas réussi à ébranler sa foi en l'amour, ni en la possibilité d'un avenir plus lumineux. Merci d'avoir suivi l'histoire émouvante de François Valéry. Il a surmonté de nombreux défis dans sa vie et sa carrière, allant des luttes liées à la santé aux obstacles psychologiques. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a permis à François de retrouver son esprit et d'avancer dans cette nouvelle aventure? Avez-vous déjà ressenti de la pression ou du stress dans votre vie? Comme François Valéry? Comment avez-vous surmonté ces moments difficiles? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires captivantes.